Nous travaillons depuis plusieurs années avec des collègues dans plusieurs pays, plusieurs collaborations. On essaie de faire le pont au-delà des frontières culturelles, politiques, disciplinaires. Et donc, on a planifié un symposium en 2021, plutôt à Gatineau, au Canada, 150 personnes en présentiel. Et puis, la pandémie a fait éclater toute la programmation, non seulement pour nous, mais pour tout le monde. Donc, on a rapidement fait la transition vers un symposium en ligne. On a beaucoup appris, très humblement, on ne savait pas quoi faire. Donc, on a décidé d'offrir un symposium en ligne, accès libre, via Zoom, Facebook en direct, et puis mettre toutes les vidéos sur YouTube par la suite. Et enfin, ça nous a permis d'inclure beaucoup de gens de beaucoup de pays. Il y avait à peu près une centaine de participants de 30 pays. Et les thèmes autour de nos 3 thèmes de la chaire UNESCO décimée, démocratie, citoyenneté mondiale, éducation transformatoire. Et puis, on a pu parler de la réconciliation, savoir, souveraineté autochtone, médias sociaux, l'environnement, changement politique, éducation transformatoire. Donc, on a appris avec tout le monde et puis on a travaillé en solidarité avec beaucoup de gens. On était très satisfaits, enfin, de notre petit projet en 2021. Comme le symposium en 2021, on souhaite de tout cœur qu'on pourrait inclure des gens, des voix, des perspectives qu'on n'aurait pas vraiment, qui ne seront pas peut-être les plus visibles. Donc, avec la participation de plusieurs pays, plusieurs personnes, plusieurs groupes, avec l'accès libre, on va continuer explorer les 3 thèmes de la chaire, démocratie, citoyenneté mondiale, éducation transformatoire, mais en même temps, le thème de notre symposium 2022 qui va avoir lieu à Valparaiso, au Chili, et aussi en ligne, à distance, c'est dialogue et émancipation. Donc, on vise à étamer, cultiver, stimuler, faciliter les dialogues à travers des frontières linguistiques, culturelles, politiques, disciplinaires. Et on va avoir l'interprétation simultanée en autant que possible, mais on vise à mettre des gens ensemble et peut-être faire des projets, des collaborations par la suite. Mais le symposium en soi, c'est un projet et on va travailler avec des gens aussi à travers les médias sociaux et puis d'inclure aussi des collègues de l'UNESCO et d'autres secteurs, d'autres organismes. C'est un symposium pas seulement académique, mais aussi pour la société civile, l'éducation, divers secteurs de la société. Voilà. Merci. On voit maintenant qu'il y a un rejet généralisé pour la plupart de la démocratie normative. Les gens, surtout les jeunes, mais beaucoup de gens, semble-t-il, ne sont pas satisfaits avec les élections normatives. Les gouvernements n'ont pas vraiment un bon mandat. Les élections normatives, la démocratie normative avec ses institutions, les partis politiques, mènent à une polarisation. On a pas beaucoup de solidarité comme telle. Donc, il y a des mouvements sociaux, on pense de moi aussi, Black Lives Matter, Los Indignados en Espagne, les mouvements pour la paix, contre le racisme. Donc, il y a beaucoup de manières de construire une solidarité mondiale et puis pour mettre fin à la guerre. Alors, notre intérêt de base, c'est de cultiver des dialogues, soutenir la solidarité et puis de voir comment l'éducation pourrait aussi nous aider à tricoter ces relations, ces dynamiques pour avoir plus de justice sociale et l'alphabétisation médiatique et politique. Donc, pour remettre en question un petit peu les démocraties normatives, on voit maintenant avec les guerres, toujours, c'est pas une option, c'est une destruction et aussi totale. Et puis, la question de l'environnement est centrale à notre projet. Voilà. Merci. Découlant du premier symposium, on a pu faire plusieurs projets, surtout des collaborations, des engagements. Notre chaire UNESCO décimée,
On a reçu plusieurs étudiants, par exemple, comme une finalité, mais au-delà de ça, on a travaillé sur des projets de recherche en ce qui concerne l'environnement, l'éducation transformatoire, l'éducation à la citoyenneté mondiale. Il y a aussi des projets surtout avec l'Amérique latine, avec des collègues. Et puis, on va avoir aussi le deuxième symposium, qui est un autre projet. Une autre finalité, le résultat, c'est qu'un livre, L'épicentre, qui sera publié, je l'espère, très bientôt, en mois d'octobre, qui inclut 25 chapitres des participants dans le premier symposium, des gens qui ont cultiver et rédiger des textes assez étoffés par la suite. Et puis, globalement, je pense que c'est des relations aussi avec le secteur tertiaire, les organismes qui luttent pour la solidarité internationale. On travaille aussi avec la communauté haïtienne de Montréal, par exemple, et l'UNESCO sur divers projets touchant la citoyenneté mondiale. La pandémie nous a montré qu'on est vraiment, vraiment imbué d'inégalités sociales. C'est évident. Les riches sont devenus plus riches, étaient inoculés, protégés. Donc, la question de la pauvreté, les inégalités sociales, sexisme, racisme, xénophobie, marginalisation, ça n'a pas cessé à cause de la pandémie. Donc, je pense que c'est une opportunité de revoir comment on devrait refaire, redévelopper, réimaginer la démocratie, l'éducation, la participation citoyenne. Évidemment, la guerre, ce n'est pas une de ces mesures pour nous aider à avancer nos réflexions, les armements et d'autres. Je pense qu'il y a une préoccupation sur la qualité de vie des gens, l'accès à la santé, à l'éducation, l'accès à l'eau, l'accès à la dignité. On a toujours des migrations importantes découlant surtout du sud vers le nord. On a aussi les questions de climat, de l'environnement. Ça devrait nous préoccuper nous tous et toutes. Et donc, la démocratie à venir, je pense qu'on doit le construire. Les dialogues sont importants, mais on doit changer le paradigme. Je pense que le paradigme des élections normatives comme point, comme sommet de la démocratie, on doit le remettre en question. On doit chercher d'autres manières de nous connecter, de nous refaire nos réseaux, nos idées, et puis partager un petit peu le savoir et la dignité. Alors, on a établi, on a développé des vaccins assez rapidement. Ça serait intéressant de faire la même chose contre la pauvreté, contre le racisme. Et voilà, c'est le début d'une conversation. Merci.